L'exposition Hajj, le pèlerinage à la Mecque, présente ce grand fait social, culturel et religieux qu'est ce pèlerinage effectué par des millions de musulmans tous les ans jusqu'à la Mecque. L'exposition veut remettre en contexte ce phénomène-là à travers des pièces historiques, anciennes et de l'art contemporain pour montrer qu'il y a une pratique actuelle aussi de ce pèlerinage. Donc l'exposition s'ouvre avec cet immense tissu qu'on appelle un sitara, qui est en fait un tissu en velours noir brodé d'or et d'argent qui recouvre une partie de la Kaaba, cet édifice cubique qu'on trouve au centre de la mosquée à la Mecque, qui est le point le plus sacré pour les musulmans. C'est l'un des 5 piliers de l'islam, c'est l'une des obligations pour tout bon musulman de faire ce pèlerinage une fois au moins dans sa vie. Et aujourd'hui, plus de 3 millions de musulmans le pratiquent. Alors l'exposition présente près de 250 œuvres et l'idée c'est de remettre en contexte d'abord le pèlerinage. Expliquer tout d'abord que c'est une pratique extrêmement ancienne qui est liée au prophète Abraham. Pour ça, on présente un tableau qui a été peint par Rubens et qui montre le sacrifice par Abraham de son fils Isaac. En fait, il faut savoir que ce pèlerinage jusqu'à la Mecque est extrêmement important et existait avant l'islam. La Mecque en tant que telle est une cité extrêmement ancienne, une cité commerçante, et l'histoire raconte que la Kaaba, qui est donc cet édifice cubique noir au centre de la Mecque, aurait été construit par Adam. Et puis Abraham aurait ensuite reconstruit cet édifice qui avait été détruit et on retrouve dans un angle de cet édifice donc la pierre noire qui est l'élément le plus sacré. On a l'évocation donc du sacrifice du fils d'Abraham, puisque dans la tradition musulmane, c'est Abraham qui est le fondateur de ce pèlerinage, c'est lui qui va vraiment instaurer toute cette tradition. Et dans la tradition musulmane, ce n'est pas Isaac qui est sacrifié, mais Ismaël, l'autre fils d'Abraham, puisque Abraham a eu un premier fils avec sa servante Agar, qui serait l'un des fondateurs de la religion musulmane. Le parcours avance, on montre un petit peu les différentes routes historiques qu'il y a eu dans le pèlerinage et toutes ces caravanes qui ont permis de conduire les différents pèlerins d'où qu'ils viennent à la Mecque, notamment ce très grand tableau de Léon Belly, Pèlerin allant à la Mecque, qui montre donc ces processions de personnes. Il faut imaginer que pendant des siècles, c'était vraiment une grande aventure que d'aller jusqu'à la Mecque. Il fallait déjà réunir l'argent nécessaire pour faire ce voyage. Il fallait affronter des climats pas toujours cléments. Il fallait trouver des moyens de locomotion. C'était vraiment extrêmement compliqué. C'était souvent une grande aventure. Beaucoup de pèlerins n'en revenaient pas et ça a nourri comme ça énormément d'œuvres tout au long de l'histoire. L'une des routes les plus anciennes, c'est ce qu'on appelle la route irakienne, puisqu'elle partait, elle allait d'Irak, du nord de l'Irak jusqu'à la Mecque. On a aussi des pièces qui proviennent d'un site de fouilles qu'on a retrouvé donc sur cette route qu'on appelle le Darb Zubaydah et qui montre un peu notamment un lieu d'étape pour les pèlerins à cette époque-là. On a une autre route très importante qui est la route africaine, Afrique subsaharienne, avec notamment dans l'exposition des manuscrits qui racontent l'histoire de ces pèlerins venus d'Afrique noire qui vont encore une fois jusqu'à la Mecque, qui vont remonter souvent le long de la mer Rouge et qui vont ensuite passer dans la péninsule arabique. Et on a notamment ici des pages qui proviennent des manuscrits de Tombouctou au Mali et qui racontent le voyage depuis le manuscrit le plus ancien date du XVIe siècle, depuis le XVIe siècle donc de pèlerins maliens qui allait jusqu'à la Mecque. Et on a également donc ce magnifique masque fait pour un pèlerin à son retour
du pèlerinage, puisque c'était un grand honneur que de faire ce pèlerinage, eh bien, on a un masque qui a été fait en l'honneur du pèlerin qui est revenu de la Mecque et qui provient, celui-ci, du Bénin. Donc on voit que l'Afrique subsaharienne est aussi présente très tôt dans ce pèlerinage. On a ensuite toute l'Afrique du Nord, bien évidemment, qui est concernée par ce pèlerinage. Et dans l'exposition, on a voulu mettre en avant notamment la période coloniale, puisque pendant toute la période coloniale en Afrique du Nord, en fait, la France a géré le pèlerinage. La France a même installé un consulat en Arabie Saoudite pour gérer le flux des pèlerins, puisqu'il y a des quotas autorisés de pèlerins chaque année pour réguler le flux et qu'il n'y ait pas trop de monde à la Mecque en même temps. Donc on s'est particulièrement intéressé à cet épisode historique-là en présentant notamment des documents qui sortent pour la première fois des archives diplomatiques françaises et qui racontent un petit peu tout ce pèlerinage, notamment au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, sur tous les pays d'Afrique du Nord qui étaient concernés. L'Égypte est dans le pèlerinage aussi un pays très important, puisque pendant très longtemps, le tissu noir qui recouvre la Kaaba à la Mecque était fabriqué au Caire, en fait jusque dans les années 1920, et il était emmené par une grande procession qui allait du Caire à la Mecque, et on a un palanquin qu'on appelle un marmal, qui est donc cet élément qui était sur un chameau, et à l'intérieur on mettait des cadeaux et le tissu brodé au Caire pour la Kaaba, qui était donc comme ça emmené en grande procession jusqu'à la Mecque. Autre route dans ce parcours pour les pèlerins, il y avait également énormément de pèlerins qui venaient du monde ottoman, de Turquie, donc qui descendaient par la Syrie. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui la route syrienne ottomane au sens large, puisque c'était dans l'Empire ottoman qui régnait sur ces pays-là, et qui finalement traversait comme ça quasiment tout droit jusqu'à la Mecque. Et pour faciliter ce pèlerinage, au début du XXe siècle, il y a même un chemin de fer qui a été créé par les autorités ottomanes pour aller de Damas jusqu'à Médine. On avait le chemin de fer qui permettait d'amener des pèlerins beaucoup plus rapidement. Et puis, on a aussi des pèlerins qui viennent de beaucoup plus loin, puisqu'on a la Chine également qu'on a souhaité présenter. Le continent asiatique est présent aussi à travers quelques pièces dans l'exposition, puisque certains pèlerins viennent de très loin et notamment de Chine. On a notamment un exemplaire de Coran chinois qui date de 1401, qui montre l'importance de ces communautés musulmanes en Chine, dont certaines faisaient donc le pèlerinage et venaient la plupart en bateau jusqu'à Djeddah, qui était vraiment le port d'arrivée de la Mecque, et qui ensuite donc se rendaient à la Mecque pour faire le pèlerinage. Et on avait comme ça toutes ces communautés asiatiques qui arrivaient sur ce port de Djeddah, dont on a un tableau derrière qui montre le mélange vraiment de populations qu'on pouvait trouver sur place, avec l'arrivée donc de ces différents pèlerins qui transitaient finalement quasiment tous par Djeddah. On a aussi dans cet espace, outre des pièces anciennes, on a une œuvre d'art contemporain pour expliquer aussi que les artistes contemporains se sont penchés sur ce sujet-là. Et on a notamment l'artiste saoudien Abdul Nasser Garem qui a fait cette œuvre, qui est un panneau de signalisation qui reprend un petit peu ce qu'on trouve à la Mecque aujourd'hui, avec des passages autorisés pour les musulmans et d'autres pour les non-musulmans. Et il a réalisé ce panneau avec des tout petits tampons qu'on utilise pour valider les visas sur les passeports. Et c'est encore une fois pour expliquer
la difficulté de voyager librement, simplement, facilement par l'artiste, où aujourd'hui tout est extrêmement contrôlé et maîtrisé, et c'est ce qu'exprime cette œuvre dans l'exposition. Alors, le parcours continue à l'étage. On rentre dans le deuxième espace de l'exposition. Le voyageur a terminé sa route, il est arrivé à la Mecque, et on va rentrer dans les rituels qui forment réellement le pèlerinage. Donc on commence par un état de sacralisation et on prononce, le pèlerin qui va arriver à la Mecque va prononcer la talbiya, qui est la prière que l'on entend ici, qui sont ces paroles-là et qui permettent au pèlerin d'entrer dans cet état de sacralisation dans lequel il va se trouver pendant toute la durée de son pèlerinage, qui dure en moyenne 5 à 6 jours. Donc il récite dans un premier temps cette prière, la talbiya, et ensuite il va enlever ses vêtements et revêtir cet habit blanc sans aucune couture, en coton, que l'on porte et que l'on noue de manière un peu particulière, où on a cette photo d'un japonais, M. Namoshi, qui est un japonais musulman et qui a fait tout un travail photographique justement sur les rituels à la Mecque. Et on voit aussi la diversité des œuvres qui peuvent être présentées dans l'exposition, où on mélange des œuvres anciennes et contemporaines, avec aussi des artistes de toutes origines, puisque là on a même un japonais qui s'est penché sur cette question. Donc une fois que le pèlerin s'est mis en état de sacralisation, a revêtu son costume blanc, eh bien il arrive réellement à la Mecque avec, on a ici notamment cette œuvre qui est la première vue topographique de la Mecque faite par un peintre indien de Delhi et qui date de 1845, et on voit bien donc la ville de la Mecque entourée par toutes ces montagnes, et puis au centre donc la Kaaba, cet édifice cubique recouvert de tissu noir, et autour donc c'est le sanctuaire de la Mecque, la mosquée sacrée de la Mecque où se retrouvent les pèlerins. À la Mecque, le premier rituel effectué par les pèlerins, c'est ce qu'on appelle la circumambulation, c'est-à-dire qu'ils doivent tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de la Kaaba. Ici, on a souhaité mélanger dans cet espace des pièces contemporaines, encore une fois, et anciennes, notamment cette installation de l'artiste Idriss Khan, qui montre ces cubes avec des versets du Coran qui sont réécrits par-dessus. Mais on a aussi des morceaux de tissu qui proviennent de ce qu'on appelle donc la kiswa, ce tissu qui recouvre la Kaaba et qui est brodé dans sa partie supérieure avec une inscription que vous voyez là, qui sont encore une fois des versets du Coran qui sont repris sur cette kiswa. Il faut savoir que ce tissu est changé tous les ans. Aujourd'hui, il est fabriqué à la Mecque. Il y a un atelier spécifique pour fabriquer ce tissu qu'on appelle la kiswa. Et donc, il est fabriqué tous les ans à la Mecque dans cet atelier spécifique qui est vraiment uniquement dédié à la fabrication de la kiswa. Et on a une pièce emblématique qu'on est assez fiers de pouvoir présenter parce que c'est la première fois qu'elle sort d'Arabie Saoudite. C'est cet élément en métal qui est le châssis qui tenait la pierre noire, donc à l'angle de la Kaaba, à l'angle de cet édifice cubique, puisque la pierre noire est la pierre la plus sacrée que les pèlerins essayent de toucher lorsqu'ils tournent autour de la Kaaba. Et on raconte qu'en touchant cette pierre, eh bien, ça permettrait d'effacer ses péchés. C'est la pierre qui absorberait le mal et les péchés de chaque homme et qui les garderait. C'est aussi pour ça qu'elle a cette couleur noire. Et donc elle est maintenue en place par un élément en métal et celui-ci a été enlevé dans les années 1950 et remplacé par un nouveau. Mais c'est vraiment une pièce assez emblématique puisque c'est la première fois qu'elle sort de la ville de la Mecque. Et là on voit bien sur cette photo
l'ampleur de la mosquée aujourd'hui, avec les milliers de pèlerins autour, la Kaaba au centre et cette ferveur religieuse de ces différents pèlerins. L'autre rituel, après avoir tourné donc 7 fois autour de la Kaaba, il y a ce qu'on appelle la course, qui rappelle en fait la course entre Safa et Marwa, qui est dans l'histoire en fait, ça rappelle la course de Hagar, la servante d'Abraham, pour nourrir son fils Ismaël. Elle a dû aller à une source chercher de l'eau pour le nourrir et elle a fait 7 fois cet aller-retour. Et en mémoire de cet épisode, les pèlerins font la même chose. On l'illustre ici par des photos de Nora Alissa, une très jeune artiste qui a montré à la fois cette dimension humaine et spirituelle dans ses photos. Et donc les pèlerins arrivent à la source de Zemzem pour recueillir de l'eau qui est recueillie donc dans différentes gourdes, et aujourd'hui les pèlerins peuvent repartir avec cette eau de la source de Zemzem. La suite des rituels liés au pèlerinage ne se passe pas à la Mecque. Les pèlerins quittent la Mecque, vont à Arafat, et là il va y avoir des rituels un petit peu compliqués puisqu'ils vont devoir dormir sur place, attendre le lever du jour, escalader ce mont. Et on a comme ça différentes œuvres qui rappellent ça. C'est un moment de pardon où on se recentre aussi sur soi, un moment de prière très fort. On a notamment ces œuvres, ces 2 photographies de l'artiste libyenne Arwa Abouane qui expliquent vraiment, qui montrent, qui illustrent très bien cette idée de pardon que l'on va chercher aussi en faisant le pèlerinage. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle la lapidation des stèles, où il va falloir récupérer des cailloux donc sur le chemin, et ensuite on va lapider des stèles, on va vraiment jeter les cailloux qu'on a ramassés sur 3 piliers qui symbolisent en fait les 3 lieux où Satan serait apparu à Abraham. Encore une fois, on voit tout ça est très lié à l'histoire d'Abraham. Et là, encore une fois, on a ces 3 piliers symbolisant le mal, symbolisant Satan. Et on va les lapider pour chasser le mal, pour chasser Satan, toujours en référence à l'histoire d'Abraham. L'exposition a voulu expliquer un petit peu ces différents rituels du pèlerinage en détaillant ça jour par jour, puisque le pèlerinage se fait en moyenne sur 5 jours, plus ou moins, et il se fait à une période donnée dans l'année. C'est après le Ramadan, il y a une période spécifique, il y a le mois du Hadj qui se fait, donc tout le monde se retrouve en même temps. Après, si on veut le faire en dehors de cette période, on peut, c'est ce qu'on appelle le petit pèlerinage, et on peut le faire n'importe quand le reste de l'année. Alors là, on a une œuvre assez imposante, qui est une installation de 2 artistes saoudiennes, Raja et Shadia Alem, qui évoque encore une fois ce pèlerinage et à nouveau le fait de tourner autour de la Kaaba, puisque la fin du pèlerinage, une fois qu'on a lapidé ces stèles, eh bien, les hommes vont aller se raser les cheveux et ensuite ils vont aller sacrifier un animal, et la dernière étape, la fin du pèlerinage, ils retournent à la Mecque pour tourner une dernière fois autour de la Kaaba. C'est ce qui clôt vraiment le pèlerinage, et on évoque à nouveau cette circumambulation autour de la Kaaba par cette œuvre de Raja et Shadia Alem, où on a cette Kaaba comme ça retournée au centre, et puis tout autour les pèlerins symbolisés comme ça dans cette multitude qui tourne réellement autour de la Kaaba. On a une toute petite salle qu'on a voulu consacrer à la ville de Médine, puisque beaucoup de pèlerins, en allant à la Mecque et en faisant le pèlerinage, passent aussi à Médine
Ce n'est pas une étape obligatoire du pèlerinage, mais énormément de pèlerins y vont, puisque Médine, c'est là où aujourd'hui est enterré le prophète Muhammad, et donc c'est un lieu quand même particulièrement sacré, et on a souhaité consacrer un espace quand même à ce lieu en présentant notamment des manuscrits, des photos et des tissus qui proviennent directement de la mosquée de Médine où est enterré le prophète. Le parcours de l'exposition en fait se termine par le retour des pèlerins et par la Mecque aujourd'hui, parce qu'on a voulu aussi montrer cette dimension extrêmement contemporaine du pèlerinage qui aujourd'hui donc regroupe à peu près 3 millions de pèlerins. Et on a notamment cette photo assez impressionnante de l'artiste saoudien Ahmad Mater qui montre le sanctuaire de la Mecque, donc cette mosquée avec, on a vraiment la Kaaba au centre, mais qui disparaît quasiment dans la ville et surtout au milieu de ces travaux qui sont les travaux d'agrandissement de la mosquée, puisqu'aujourd'hui le gouvernement saoudien fait énormément de travaux pour agrandir le sanctuaire, pour pouvoir accueillir encore plus de pèlerins, puisqu'il y a des quotas qui limitent aujourd'hui le nombre de pèlerins et qu'ils souhaitent augmenter ce nombre-là. On a aussi souhaité faire un petit clin d'œil à la Mecque en mettant la vidéo en direct de la Mecque. Donc si vous venez dans l'exposition, vous voyez en temps réel qu'est-ce qui se passe à la Mecque et dans le sanctuaire à la Kaaba. Donc on a vraiment une vision très concrète. Donc on voit qu'il y a tout le temps finalement des pèlerins qui sont là et qui tournent autour de la Kaaba. On voit très bien le tissu avec les inscriptions et ce détail-là qui est la tenture, la partie la plus décorée en fait, qui est la porte de la Kaaba qui permet de rentrer à l'intérieur, puisqu'on peut rentrer dans cet édifice. Très peu de gens sont habilités et autorisés à faire ça, mais en tout cas, donc, il y a la porte qui est protégée par ce tissu brodé. Alors, je vous parlais des agrandissements de la Mecque. On a la photo d'Ahmad Mater qui montre vraiment tout ce chantier énorme avec ses grues et une maquette qui préfigure ce que sera ce sanctuaire une fois les travaux terminés, donc un agrandissement absolument gigantesque pour accueillir toujours plus de pèlerins à la Mecque. On termine l'exposition avec le retour des pèlerins chez eux et les souvenirs aussi qu'ils en gardent, puisque le fait de faire le pèlerinage est extrêmement précieux pour les musulmans et une fois qu'ils ont réalisé ce pèlerinage, ils en gardent le terme de Hajj et ils vont avoir un statut particulier quand même dans la société. Ça va être des personnes qui vont être extrêmement respectées justement pour avoir fait ce pèlerinage et on a ça notamment à travers des photos qui montrent des façades, ça existe beaucoup en Égypte et en Afrique du Nord, on a des façades entières de maisons de pèlerins où ils racontent leur pèlerinage à travers ces dessins qu'ils mettent sur leur façade. On est vraiment dans de l'art populaire extrêmement figuratif et on voit donc le pèlerin explique qu'il a pris le bateau ou l'avion, comment il est allé jusqu'à la Mecque, qu'est-ce qu'il a vu. Il raconte ça par des dessins qu'il met sur la façade de sa maison. Donc ça c'est une tradition assez ancienne qu'on retrouve en Afrique du Nord et on a aussi des souvenirs qu'ils peuvent ramener. Et puis on termine l'exposition avec des témoignages de pèlerins parce que ça nous paraissait extrêmement important aussi d'entendre ces pèlerins, d'avoir cette dimension humaine très forte. Donc on a sélectionné 7 pèlerins qui ont bien voulu nous raconter leur pèlerinage et on a des récits extrêmement émouvants où on voit justement que ces personnes se confrontent à leur foi. Donc c'est une démarche extrêmement personnelle mais qui se vit pourtant dans une masse d'individus énorme puisque voilà, c'est 3 millions de personnes. Donc on a vraiment cette ambivalence entre un acte extrêmement personnel avec le recueillement sur soi, un questionnement aussi sur sa foi et puis un acte collectif où on se retrouve avec des millions de personnes en même temps.
Et on voulait vraiment donner la parole à ces pèlerins pour qu'ils nous donnent vraiment leur récit de l'intérieur d'un pèlerinage et qu'on ait dans l'exposition aussi cette dimension extrêmement humaine. Et puis tous les visiteurs qui viennent à l'exposition pourront aussi laisser un témoignage. On a conçu une petite cabine pour que chaque visiteur puisse raconter aussi son expérience et nous laisser un témoignage de son histoire, de son vécu, de son pèlerinage. C'est avec ça qu'on a souhaité conclure l'exposition Hajj, le pèlerinage à la Mecque.